voir comment dépasser le cap de la stagnation chez l'athlète avancé. Chez les athlètes avancés, donc au moins 5 ans de pratique derrière eux, on retrouve souvent la même configuration de stagnation. Même en reprenant ce qui a fonctionné précédemment, on se rend compte que les adaptations ne se font plus. Il n'y a donc plus de réponse adaptative suite au schéma d'entraînement. On va donc voir ensemble sur quels éléments on peut agir pour relancer cette progression. Dans un premier temps, déjà, pourquoi la stagnation arrive-t-elle? Il faut savoir qu'au bout de plusieurs années, les principales adaptations sont déjà créées. Au niveau de l'hypertrophie, le physique s'améliore déjà beaucoup moins vite qu'au début et le potentiel de développement musculaire devient plus faible. Au niveau nerveux, les connexions sont déjà faites et le système nerveux a l'habitude d'encaisser. Enfin, sur le plan technique, le pattern est de moins en moins aléatoire et toutes les répétitions se ressemblent. Donc comment passer au-dessus de ce cap de stagnation? Pour franchir ce cap, il est possible d'agir sur différents paramètres. Le premier pour moi, c'est s'entraîner plus intelligemment. Ça ne veut pas dire qu'on s'entraînait mal au début, mais il va falloir revoir certaines choses. Ça va nous demander de revoir certaines stratégies, réévaluer, réanalyser, lancer l'athlète sur de nouvelles fréquences d'entraînement, faire évoluer à la hausse ou à la baisse les paramètres d'intensité et de volume, et faire le choix de laisser plus de récup ou moins de récup en interséance. Ensuite, l'autre point d'optimisation, ça va être le fait d'améliorer sa récupération. Une fois arrivé à un certain niveau de pratique, on prend de plus en plus conscience de l'importance de la récupération interséance. Il conviendra donc de faire attention, si ce n'était pas déjà le cas, à sa nutrition, obtenir une supplémentation adaptée en fonction des carences de chacun, se diriger vers des protocoles de récupération passive, tels que le cupping ou les différents massages, mais aussi active, à dominante cardiovasculaire par exemple, avec du cardio basse intensité. Petite coupure pour vous rappeler que l'on propose des coachings et des suivis individualisés en force athlétique. Alors si vous voulez augmenter votre total avec une programmation individualisée, un coach pleinement impliqué et des retours techniques, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec plaisir dans l'équipe OPT et maintenant je vous laisse avec la suite de l'épisode. Si tous les paramètres précédents sont déjà gérés et optimisés à 100%, on va pouvoir se diriger vers le développement de la sphère mentale. Si ça n'a pas déjà été fait par le passé par l'athlète avancé, demander de l'aide à un préparateur mental va pouvoir aider à passer certains caps. Son aide permettra de mieux appréhender les entraînements, mais également les compétitions et aussi agir sur son développement personnel. Enfin, on aborde pour moi un des éléments les plus importants, si ce n'est le plus important, qui est de repousser son seuil de tolérance. Avec les années, on a tendance à se mettre dans un certain confort. En se plaçant dans cette zone confortable, on réduit le potentiel des adaptations. On crée alors des limitations, qu'elles soient physiques vis-à-vis des blessures passées, ou mentale vis-à-vis des échecs à répétition sur une même charge par exemple. C'est donc important de réapprendre à se faire mal ou à se mettre dans le dur afin de faire sauter de nouvelles barrières et donc créer de nouvelles adaptations pour relancer la progression. On pourra donc utiliser de nouveaux mouvements ou bien de nouveaux protocoles d'intensité ou de volume. Il faudra donc sortir des sentiers battus et se diriger vers de nouveaux types de sollicitations. En dernier point, on essaiera d'envisager une catégorie supérieure. Si cela fait trop longtemps que l'athlète est dans une catégorie restrictive, cela peut créer des limitations. On cherchera donc à placer un léger surplus calorique pour essayer de relancer les adaptations structurelles, créer du potentiel contractile et donc un potentiel de force augmenté également. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne OPT.